Nous avions déjà, depuis dimanche dernier et les autres dimanches, parlé du fruit de l'esprit. Et nous avons réalisé dans cet enseignement que l'échec dans la vie du chrétien est lié à son caractère. Dire à quelqu'un, l'échec dans la vie du chrétien est lié à son caractère. Parce que le chrétien ne réalise pas que la bénédiction ne dépend pas de l'imposition de main, du parler en langue, des dons spirituels, mais dépend simplement du changement de son cœur. Du fait qu'il ait reçu la parole de Dieu et qu'il décide de la mettre en pratique. Car il faut que le Saint-Esprit, lorsqu'il habite une personne, commence à produire du fruit digne de la repentance, comme le disait Jean-Baptiste, mais aussi du fruit de l'esprit, qu'est l'amour, la douceur, la paix, la fidélité, la tempérance, la bonté, la bénignité. Et tout ce fruit est nécessaire pour notre équilibre et pour notre évolution. Dis-le à quelqu'un, l'échec est dû au caractère. Mais aussi la bénédiction est liée étroitement à notre caractère. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ne comprennent pas que chaque bénédiction est liée à un type de caractère spécifique. Ce qui veut dire que nous devons réaliser que le caractère est la capacité que Dieu nous donne qui nous permettra de veiller et de conserver la bénédiction qu'il va mettre et déposer entre nos mains. Donc, celui qui reçoit la bénédiction de Dieu et qui n'a pas le caractère qui lui permet de gérer cette bénédiction, il ne pourra pas la conserver ni la faire perdurer dans le temps. Alors, nous passons le temps à demander à Dieu de nous bénir, mais nous ne demandons pas le caractère qui va avec la bénédiction qu'on désire. Mon frère, ma sœur, Moïse était un homme patient, tel que la Bible nous le dit dans le livre de Nombres, chapitre 12. Plus que tout homme dans la surface de la terre, c'est pour ça que Dieu l'a choisi, afin qu'il aille libérer son peuple. La Bible nous déclare que David avait un cœur humble. Et c'était d'ailleurs l'homme selon le cœur de Dieu. Ce qui veut dire que David savait s'humilier dans la présence de Dieu. Et à cause de cette capacité, celle qu'il avait de pouvoir permanemment s'humilier, mais aussi d'avoir la diligence de conduire le troupeau de son père, Dieu l'a visité et lui a donné le trône d'Israël. Donc, vous vous rendez bel et bien compte que Dieu cherche des hommes. Il cherche des femmes qu'il veut élever, mais il cherche surtout des personnes qui ont déjà le caractère qu'il faut pour l'élévation. Beaucoup de sœurs passent le temps à prier et à jeûner pour avoir un mari. Mais laisse-moi te dire que le jeûne et la prière ne te donnera jamais un mari. Tant que tu n'as pas le caractère qui te permet de garder le mari, Dieu ne trouvera pas nécessaire de te bénir avec un mari. Donc, Dieu ne bénit pas les hommes, il bénit leur capacité. Donc, dès l'instant où tu apprendras à te soumettre à un homme, tu apprendras à être une femme douce, une femme qui sait aimer ses enfants, une femme qui sait s'occuper de sa maison. C'est à ce moment-là que Dieu te verra qualifié et déclarera que tu es qualifié pour entrer dans le mariage. Tu as beau jeûner, prier, parler en langue, faire des veillées de prière, tant que ta nature et ton caractère n'est pas conforme à celle que Dieu nous dit dans la parole, comment une femme vertueuse se comporte, tu ne pourras pas avoir de mari. Qu'on cesse de tromper les chrétiens à l'église. Viens recevoir ton mariage, viens recevoir ton ceci. Non! Toute bénédiction est liée à un trait de caractère. Et laisse-moi te dire que sans ce caractère, il est difficile d'être béni. Mon frère, je ne sais pas quelle bénédiction tu souhaites en cette année. Mais ma prière, c'est que tu aies le caractère qui va avec au nom de Jésus. Développe le caractère qui va avec. Et voyez-vous, c'était le cas aussi de Job. La Bible déclare que Job était un homme intègre, droit devant la face de l'Éternel, et qui marchait dans la crainte de Dieu. Donc il avait la droiture, l'intégrité et la crainte de Dieu. Ces trois traits de caractère ont permis à Job de permanemment être prospère et d'être béni dans sa vie. Alléluia. Donc quelquefois nous demandons des choses, mais nous n'avons pas le caractère qui nous permettra de gérer la chose. Tu veux un travail, mais tu es encore une femme colérique. À ce moment-là, il te donne le travail. Quelque temps après, on va te chasser du travail. Tout ce que tu demandes à Dieu, demande à Dieu la sagesse qui te permettra de la gérer.
Seigneur, donne-moi un mari. Mais rassure-toi que tu es la sagesse pour gérer ton foyer et pour conduire effectivement ta famille, ta maison dans la paix et dans l'amour. Donc, il n'y a pas de bénédiction sans amélioration et changement de nature. C'est pour ça que dès qu'on devient enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées et toute chose devient nouvelle. Parce que naître de nouveau veut dire changer de nature. Et effectivement, c'est tuer le vieil homme et crucifier la chair, la nature du péché, pour marcher en nouveauté de vie. Mais nous sommes enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés, mais on a reçu Jésus-Christ dans notre esprit. Le Saint-Esprit est déjà là, mais notre caractère n'a pas encore changé. Aussi longtemps que ton caractère ne change pas, aussi longtemps que ta nature n'est pas conforme à celle de Dieu, aussi longtemps que tu ne produis pas du fruit, ma sœur, tu vas marquer le pas sur place. Les autres viendront être bénis, mais toi, tu seras toujours là au même niveau parce que Dieu voudra travailler en toi un trait de caractère nécessaire pour que tu entres dans ta bénédiction. Si tu es trop impatient, ma sœur, Dieu te fera longtemps attendre afin de travailler en toi la patience. Si tu es de nature infidèle, il va travailler cette fidélité en toi jusqu'à ce que tu reçoives la fidélité. Dieu ne t'élèvera pas. Donc nous avons intérêt non seulement à recevoir les dons spirituels, mais aussi à recevoir prioritairement la nature de Dieu, le caractère de Christ qui nous est recommandé d'avoir dans Galates chapitre 5 au verset 22. Dis avec moi, développe l'amour, développe la paix, développe la tempérance, développe la douceur. Tous ces traits de caractère sont nécessaires pour que nous puissions jouir de notre héritage. La Bible nous fait savoir ici, dans le livre de 1 Timothée chapitre 11, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée et il lui dit, « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. » Il parle ici de l'argent et de la quête effrénée de l'argent, des richesses de ce monde. « Et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. » Donc ici, tout homme de Dieu doit avoir ces qualités pour pouvoir bien exercer le mystère. Tout enfant de Dieu, pour pouvoir vivre une vie spirituelle épanouie, doit pouvoir avoir ces traits de caractère. Et il y a un trait de caractère qui nous intéresse ce matin. Deux, je vais dire, la douceur et la tempérance. Mon frère, ma soeur, ce message va bouleverser notre vie. Et Matthieu chapitre 5, verset 38 nous dit, Jésus parle toujours, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ ici nous renseigne sur la douceur. Dis à quelqu'un la douceur. La douceur est un trait de caractère qui est nécessaire pour vivre une vie heureuse et pour réussir dans tout ce que nous entreprenons. La douceur est donc une vertu, une disposition de notre esprit qui nous conduit à une soumission parfaite à la volonté de Dieu et à reconnaître que ce que Dieu a accompli pour nous est bon, agréable et parfait pour nous. La douceur aussi est un trait de caractère. C'est le caractère d'un homme qui en lui n'a plus de dureté, n'a plus de dureté, n'a plus de brutalité et d'agressivité. C'est un homme qui n'a plus d'agressivité, qui n'a plus de dureté, qui n'a plus de rudesse. C'est une personne souple, une personne douce, une personne souple, une personne douce. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la Bible, beaucoup de personnes ont fait preuve de douceur. La reine Esther a été douce devant le roi Assyrus, lorsqu'elle allait se présenter à lui afin d'intercéder et de plaider pour la cause de son peuple. La Bible déclare que lorsque la reine Esther est entrée, le cœur du roi s'est plié parce que cette reine parlait avec douceur. Elle avait une certaine révérence dans la présence de son mari, ce qui poussait le roi à lui dire, dis-moi et demande-moi ce que tu veux, si c'est même la moitié du royaume, je te l'accorderai. Alléluia. Parce que la reine Esther était douce. Contrairement à elle, la reine Vachi a déshonoré le roi parce que le roi a voulu se vanter de sa femme. Et lorsqu'il a
a invité des hommes à un banquet, le peuple à se réjouir avec lui. Il a demandé et a envoyé appeler sa femme qui était Vachi, la première reine. Et Vachi qui, par orgueil, n'a pas voulu rejoindre son mari. Cette femme n'a pas fait preuve de douceur. La Bible nous fait comprendre ici qu'elle a été expulsée du château, du palais, et elle a perdu sa couronne. C'est Esther qui l'a remplacée. Et la chose qui a fait à ce que Esther trouve effectivement sa place au cœur du roi, c'était la douceur qui la caractérisait. Dis à quelqu'un, sois une personne douce. Jésus lui-même est humble et doux de cœur. Et le problème, c'est que malheureusement, la douceur est mal perçue. La douceur n'est pas la faiblesse, au contraire, la douceur est une force. C'est cette force qui a habité toutes les grandes femmes, tous les grands hommes dans la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, tout homme de Dieu, tout serviteur, tout disciple de Christ doit avoir ce trait de caractère qu'on appelle la douceur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la présence du Saint-Esprit en nous qui produit la douceur. Tu ne peux pas avoir la douceur sans la présence du Saint-Esprit. La Bible nous parle aussi des langues doucereuses, c'est-à-dire des langues qui savent flatter. Cela, ce n'est pas la réelle douceur. La douceur est un fruit de l'Esprit. La douceur est produite par le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, la douceur est une force qui est sous le contrôle de Dieu. La douceur se développe dans la soumission à Dieu. Plus tu es donc soumis à Dieu, plus tu verras la douceur se développer dans ta vie. Mon frère, beaucoup de personnes n'ont pas encore compris que la douceur est indispensable à leur évolution. La douceur a plusieurs dimensions. La première dimension de la douceur, c'est la douceur de l'esprit. Tu vas écrire numéro 1, la douceur de l'esprit. La Bible nous parle ici de la douceur de l'esprit. Dans 1 Pierre chapitre 3 au verset 4, lorsque ici le Seigneur nous parle de l'attitude de la femme qui doit être revêtue d'une parure intérieure. Et il dit que cette femme doit être douce, avoir un esprit doux et paisible. Ce qui veut dire la douceur et la paix intérieure. Mon frère, ma soeur, on ne peut pas être doux sans avoir reçu l'humilité. Donc l'humilité est dans la douceur. Nous devons donc développer ce qu'on appelle un esprit de douceur. Un esprit doux, bien-aimé dans le Seigneur. Une personne qui n'est pas rigide. Une personne qui n'est pas agressive. Une personne qui sait parler, mais qui parle avec douceur. Même lorsqu'elle est contrariée. Deuxième niveau de la douceur, c'est la douceur du cœur. Et ici, Jésus dit, prenez mon joug qu'il est léger, car je suis humble et doux de cœur. Avoir donc un cœur doux veut dire avoir le cœur d'un petit enfant. Ce qui veut dire que le royaume des cieux tel qu'il nous dit sera pour ceux qui auront des cœurs de petit enfant. Et voyez-vous, l'enfant est caractérisé par sa douceur. C'est pour ça qu'on aime porter les bébés, on aime jouer avec les enfants, parce qu'en eux on ne trouve aucune hostilité. Bien aimé, le miel aussi est doux. Alors ce qui veut dire que lorsqu'on goûte au miel, le miel est caractérisé aussi par sa douceur. Bien aimé, la douceur fait plaisir. La douceur fait plaisir. Alléluia. Dis à quelqu'un, la douceur fait plaisir. Il y a des portes qui ne te seront jamais ouvertes tant que tu n'auras pas reçu la douceur. Il y a des gens qui ne te rendront jamais service tant que tu n'auras pas manifesté en toi de la douceur. Bien aimé, il y a des personnes qui viennent demander un service, on ne leur refuse. Mais quand tu viens et que la douceur accompagne tes paroles, on te donnera ce service au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vas entreprendre, la douceur est une clé qui ouvre toutes les portes de la vie de l'homme. Mais nous pensons qu'avec l'agressivité, avec la colère, avec la force, avec la rigidité, nous pourrons entrer dans notre héritage. C'est une erreur. Dis avec moi, la douceur n'est pas une faiblesse. La douceur est une force. Et Jésus était humble et doux de cœur. Mais il était aussi fort. Parce que c'est le même Jésus qui chassait les démons. C'est le même Jésus qui réveillait les morts. C'était donc un homme fort et puissant, mais qui avait en lui le cœur d'un petit enfant, parce qu'il savait s'humilier devant les autres. Il savait s'abaisser quand il a tort. Il savait demander pardon. Il savait se prosterner devant Dieu. Mon frère, ma soeur, celui qui a la douceur sait réellement comment
s'adresser aux autres, sait comment prendre les autres, sait comment les conduire dans le sens qu'ils souhaitent. Un homme qui a la douceur a la capacité de plier le cœur de n'importe quelle personne. Une femme qui a la douceur a la capacité de plier le cœur de n'importe quel roi. Je déclare que par la douceur, les rois se prosterneront et se plieront à ta volonté au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je l'ai souvent dit ici. Si Ève, au jardin d'Éden, avait menacé Adam pour qu'il mange la pomme, je suis sûr qu'il ne l'aurait jamais mangé. Si elle lui avait dit, mange-moi cette pomme, sinon je vais te taper. Adam avait dit, tape-moi, on voit. Je ne mange. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas obtenir de certaines personnes tant qu'on ne s'approche pas de ces personnes avec la douceur. Dis à quelqu'un, tout, la vie n'est pas la force. Doux d'esprit et doux de cœur. Un cœur doux est un cœur compatissant. Et quelqu'un qui a de la miséricorde et qui sait pardonner, qui pardonne sans cesse aux autres. Cela veut dire agir avec douceur. Être toujours disposé à aimer les autres, même malgré leurs imperfections. Quelqu'un qui est doux sait comment se comporter et comment prendre les autres. Troisième niveau de la douceur, le regard. Bien-aimé dans le Seigneur, la douceur doit pouvoir atteindre même ton regard. On dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Mon frère, il y a des personnes qui n'ont pas un regard doux. Qui te regardent, tu as l'impression que la personne te dévisage. Ma sœur, la douceur se verra d'abord dans ton regard et dans tes yeux. La façon dont tu regardes les autres. Est-ce que tu regardes les autres avec un regard hautain, un regard supérieur? Cela se verra à tes yeux. Mon frère, ma sœur, nous pouvons tricher dans les dons spirituels, mais nous ne tricherons jamais dans le fruit de l'esprit. Mon frère, la douceur est une chose importante. Dis avec moi, que ton regard soit doux. Bien-aimé, après le regard, il y a maintenant la parole. La douceur, le quatrième niveau, c'est la parole. Et il va falloir que de ta bouche sortent des eaux douces, des paroles douces qui font plaisir au cœur des hommes. Proverbe chapitre 15 au verset 1 nous dit, une réponse douce calme la fureur. Même si quelqu'un est fâché, en colère contre toi, vient te questionner et te parle avec terreur. Lorsque tu réponds avec douceur, sa terreur baisse. Mais certaines personnes, au lieu de répondre avec douceur, enflamment davantage la situation et embrassent davantage la situation. Quand quelqu'un est en colère contre toi, le meilleur moyen de baisser sa colère, c'est de lui répondre avec douceur. La douceur est donc l'arme la plus puissante pour obtenir tout ce qu'on désire d'une personne, pour toucher le cœur d'une personne. Galates chapitre 6 au verset 1 nous dit, frère, un homme vient à être surpris en quelque faute. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Ce chapitre de Galates 6 au verset 1 nous parle de la qualité d'un homme spirituel. C'est qu'il doit être capable de redresser une personne avec un esprit de douceur. Mon frère, même quand quelqu'un a mal fait, ne viens pas l'aborder en l'agressant, en le jugeant, en le condamnant. Aucun homme sur terre n'aime cela. Mais toi qui es donc spirituel, agis avec douceur. La douceur te permet de savoir comment prendre les choses, de comment présenter une situation à une personne sans que cette personne ne s'offusque, sans blesser le cœur d'une autre personne, de ton vis-à-vis. Si tu parles à tes enfants avec douceur, ils vont t'obéir. Si tu parles à ton mari avec douceur, il va écouter ce que tu dis. Si tu parles à ta femme avec douceur, elle va mieux écouter ce que tu lui dis. Vous n'avez jamais remarqué qu'à chaque fois qu'on te fait des reproches et qu'on on t'accuse de beaucoup de choses, tu veux toujours te défendre.
Mais quand quelqu'un te parle avec douceur, ce qui veut dire que dans ton esprit, tu ressens qu'il te parle et qu'il est motivé et conduit par l'amour. Même dans un reproche, tu lui dis merci. Merci de m'avoir dit cela, parce qu'en lui, tu ne vois pas d'orgueil. Tu ressens en lui le désir de te voir évoluer, parce qu'il t'aime, il te parle. Celui qui a un cœur doux marche permanemment dans l'amour. Souris un peu. Et il y a des portes que seulement ton sourire va t'ouvrir. Tu es belle. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Tu ne parles pas avec douceur. Tu parles aux gens n'importe comment. Et tant que tu ne régleras pas ce problème, tu seras toujours en conflit avec les gens et tu ne sauras pas pourquoi est-ce que les gens t'en veulent. Mon problème, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la douceur nous soit accordée au nom de Jésus. L'avantage de la douceur, premièrement, c'est que la douceur nous permet d'obtenir la faveur des hommes. D'obtenir la faveur des hommes, nous l'avons déjà dit tout à l'heure. La faveur des hommes. Une personne douce attire les autres. Les gens aiment être à tes côtés. Les gens aiment te soutenir. Les gens aiment te donner ce qu'ils ont et le meilleur d'eux-mêmes. Celui qui est doux est charmant, est plaisant. La douceur fait plaisir. Il n'a insulté personne, ni ses frères. Il n'a pas insulté Potiphar. Et même en prison, la même douceur le caractérisait. Bien aimé, c'est la douceur qui a permis à ce que Joseph aille auprès du roi Pharaon d'Égypte. Et une fois de plus, Pharaon a confié à Joseph des grandes responsabilités. Si tu as la douceur, Dieu te donnera des grandes responsabilités. Un pasteur qui n'a pas de douceur, un frère qui n'a pas de douceur, ne peut pas avoir certaines responsabilités parce qu'il va construire, mais après il va encore tout détruire. Donc la douceur est importante. Dernier point, la douceur nous octroie la faveur de Dieu. Dieu est favorable pour nous. Bien-aimé, développe la douceur chaque jour. Développe la douceur chaque jour. Et comment la développer? Numéro 1, en vivant dans l'amour, en aimant les autres. Aime-les malgré leurs imperfections. Aime-les malgré leurs faiblesses. Aime-les malgré leurs défauts. C'est difficile, c'est vrai, mais aime-les sans les juger. Et deuxièmement, grandis dans l'humilité. Chaque jour, apprends à t'abaisser devant Dieu, mais aussi apprends à t'abaisser pour élever les autres. Reconnais la grandeur qu'il y a dans la vie des autres. Reconnais le mérite que les autres ont. Apprécie ce que les autres font eux aussi. Tu n'es pas le seul à réussir. Tu n'es pas le seul à qui Dieu révèle des choses. Dieu peut révéler bien des choses à d'autres personnes. Bénis la grâce qu'il y a dans la vie d'autres personnes chaque jour et tu verras que la douceur va commencer à t'envahir. Pour développer la douceur, fais aussi attention aux autres. Fais attention à la façon dont tu les parles. Prête intérêt, porte intérêt un peu à leur vie. Intéresse-toi à eux et fais attention de ne pas les blesser. Pour développer la douceur, cesse de juger les autres. Cesse de les condamner. Cesse d'avoir des rancœurs et des rancunes dans le cœur. Et tu verras que même s'ils te blessent, tu développeras de la douceur. Ils disent, lorsqu'un l'un te frappe sur une joue, tends-lui l'autre joue. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est simplement que lorsque tu donnes l'autre joue, tu permets à Dieu d'agir en ta faveur. Tu ne te rends pas justice toi-même, tu laisses Dieu agir pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations qui ne peuvent se régler que par le silence. On ne parle pas pour tout. On n'agit pas pour tout. Il dit, l'Éternel combattra pour vous, mais vous gardez-le. Parfois, on peut t'injurer, ma sœur. Tu n'es pas obligé aussi d'ouvrir la bouche. Parfois, on peut te blesser, mon frère. Tu n'es pas obligé de riposter. Celui qui a la douceur est un homme spirituel. C'est un homme qui n'est plus conduit par la chair. Bien-aimé, n'est plus conduit par la chair. Bien-aimé, cette douceur nous conduit dans la tempérance. Car il faut avoir la douceur pour pouvoir être tempéré dans tout ce qu'on fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a parlé à Caïn, a reçu l'offrande d'Abel et Caïn, la Bible déclare que Caïn a commencé à jalouser son frère Abel. Et Dieu a parlé à Caïn pour le prévenir. Calme ton cœur, que le péché ne se couche pas à ta porte. Et il dit, domine sur lui.
Caïn n'a pas pu dominer le péché, les rancœurs qu'il avait, et il a agi contre la volonté de Dieu. Même Ève au jardin d'Éden n'a pas pu dominer le péché, car quand le serpent présente ce fruit interdit, Ève voit que ce fruit est bon à la vue et agréable au goût. Elle n'a pas résisté à la tentation de toucher le fruit, et par la suite, elle a déshonoré le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la tempérance suit et poursuit, conduit, se poursuit lorsqu'on a déjà la douceur. Mon bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est doux aussi marche dans la tempérance. Dis avec moi la tempérance. Dis le plus fort, la tempérance. Ici, bien-aimé, la tempérance a deux sens. On verra les deux sens avant de nous séparer. La tempérance a deux sens. La tempérance, c'est le caractère d'une personne modérée. C'est une personne qui est modérée dans ses désirs et même dans les plaisirs de cette terre et de la vie. C'est quelqu'un qui n'est pas conduit, qui ne cède pas à tout ce qu'il voit, à tout ce qu'il touche, à tout ce qu'il veut, à tout ce qui satisfait sa chair et son corps. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, la tempérance, c'est le caractère d'un homme qui est équilibré face au désir, face au plaisir. C'est une personne qui a la stature parfaite de Christ. Ce qui veut dire ici, c'est un homme équilibré en tout point de choses. Il ne fait pas d'excès. Il agit modérément et avec modération face à toutes sortes de situations et face à tout ce qui se présente à lui. Mon frère, un homme équilibré, c'est ce que nous devons être pour être victorieux. Il ne faut pas que la nourriture soit une faille. La boisson soit une faiblesse. C'est une personne qui n'a plus ce genre de faiblesse. Bien aimé, la nourriture, il ne boit pas l'excès, il ne fume pas, il ne sort pas l'excès. Tout ce qu'il fait, il le fait modérément. Il le fait avec modération. Il est donc tempérant. Et là, ici, quand on pose seulement un plat de nourriture, il n'est plus en lui. Il commence à s'exciter. Dis à quelqu'un, elle a la tempérance. Il y en a lorsqu'il voit seulement une belle femme passer, il ne peut pas se retenir. Il doit à tout prix lui adresser la parole. Dis avec moi, sois tempérant. Il y a des personnes, quand elles voient de l'argent, le cœur commence à trembler. Dis, sois tempérant. Un chrétien tempérant est équilibré. Il ne s'excite pas. Il ne succombe pas à la tentation. La tempérance donne la capacité à résister aux tentations, à résister aux œuvres même de la chair et même à résister au péché. Un chrétien tempérant est un chrétien équilibré. Daniel a refusé de se souiller avec la nourriture du roi parce qu'il voulait rester sanctifié. Certains voient la nourriture, mais ils ne peuvent pas dire « je ne mange pas ». Même dans le jeûne, on lui propose un plat de nourriture, il dit « je jeûnais, mais donnez-moi, je vais manger ». Comme vous avez proposé, je vais manger. Il est trop poli. Il boit des litres de bière avec ses amis, mais il dit, c'est parce qu'on m'a donné que j'ai pris et j'ai bu. Je suis poli. Je ne sais pas refuser. Quelqu'un de tempérant dit, non, je m'arrête. Je ne peux pas faire ceci, ou je ne peux pas faire cela. Ici, un homme tempérant est une personne qui a la maîtrise de soi. La tempérance, c'est aussi la maîtrise de soi. Quelqu'un qui sait se maîtriser. Maîtriser ses pulsions. Contrôler ses émotions. C'est une personne qui ne marche plus par les émotions. Une personne qui n'est pas émotive. C'est une personne qui réfléchit avant d'agir. C'est une personne qui est conduite par la raison et non par l'émotion. C'est une autre définition de la tempérance. Il y a des personnes qui ne font que réagir aux émotions. Comme des petits enfants, tu refuses la sucette, l'enfant commence à pleurer, à bouder et tout ça. Il y a des personnes qui sont tellement émotives que cela leur empêche de pouvoir entrer dans leur héritage. Mon frère, un homme et une femme tempérants est une source de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, que fais-tu lorsque quelqu'un vient t'agresser? Comment te comportes-tu lorsque tu es contrarié? Touche quelqu'un, dis-lui, quand tu es contrarié, comment tu réagis? Quand quelqu'un vient t'agresser, il vient te dire ce qui ne te plaît pas. C'est à ce moment-là qu'on vérifie réellement si tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on dit, j'ai le Saint-Esprit, je parle en langue. Non, c'est des histoires. Mais c'est quand on t'offusque,
C'est quand il y a de l'opposition. C'est quand on te blesse qu'on voit réellement si tu as la tempérance, mon frère. C'est à ce qu'on saura que le Saint-Esprit a déjà touché ton âme et ton cœur. Un homme qui a un cœur tempérant ne parle pas n'importe comment. Il ne réagit pas. Avant de réagir, il réfléchit d'abord. Il pèse chaque mot et chaque parole qui sort de sa bouche. Parce qu'une parole peut détruire toute ta vie. Une parole peut détruire toutes tes relations. Une parole peut détruire même ton travail. Tu te retrouves en train d'être blâmé par ton chef, ton patron, et tu lui réponds n'importe comment, tu es viré. Mon frère, on a besoin de la tempérance. Qui reconnaît qu'il manque souvent de tempérance, ici que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Qui s'emporte souvent trop. Donc c'est la capacité à ne pas s'emporter. Quand on est offusqué, quand on est frustré, quand on est blessé par une tierce personne. C'est un signe de maturité. Un chrétien mature ne se met pas en colère n'importe comment. C'est savoir garder son calme, même quand les ennemis t'assaillent. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mon frère, si on te blessait comme Jésus, tu allais te mettre à crier, à insulter les gens en toutes les langues que tu connais. Un vrai homme spirituel, un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu doit être tempérée. Tempérée. Même quand elle est à table, elle mange. Ce n'est pas qu'elle charge le... non. Il y a un pasteur qui nous a suivi comme ça. Un jour, on va à une fête. Il charge le plat pour porter, c'était grave. Il met le jus ici. Il met la canette ici. Il met le pain ici. Il marchait comme ça. Amen. À un moment, il a failli s'écrouler au niveau de la table. Lui, il s'est versé sur lui. Et quand ça se verse, il commence à sucer devant tout le monde. Parce que devant la nourriture, il perd ses moyens. Que le Seigneur te délivre de la nourriture au nom de Jésus. Il y a des femmes qui sont très dignes. Mais dès qu'on lui présente un peu d'argent, la femme est prête à faire n'importe. Elle perd même sa dignité. Pour un peu d'argent, parce que l'argent la contrôle et la maîtrise. Dis avec moi, sois tempérant. Et des personnes, à chaque fois que tu leur fais un reproche, ils veulent seulement se justifier. Se justifier, ça veut dire qu'ils ne savent pas écouter. Celui qui est tempérant écoute plus qu'il ne parle. C'est une personne modérée, même dans l'usage de la parole. Elle ne parle que lorsqu'elle a quelque chose d'important à dire. Je connais qui sont des moulins en parole. Après, tu la rencontres, elle te tue avec le bavardage de 15h à 19h. Quand elle parle, tu as la tête qui chauffe. C'est un vrai moulin à parole. Parce qu'elle ne sait pas se taire. Dis avec moi, apprends à te taire. La tempérance te permet de te taire, te fait apprendre à te taire. Tu n'es pas obligé de parler quand tu n'as rien d'important à dire. Reste aussi tranquille dans ton coin de temps en temps. Le Seigneur choque quelqu'un ce matin. Alléluia. Qui n'aime pas souvent les reproches ici, qui lève la main, vraiment c'est dur. Quand on te reproche, écoutez sagement le reproche sans rien dire. Lèvons la main, que Dieu nous délivre. On a besoin de guérison ce matin. Amen. On dit, ah, tu veux te défendre. Le papa parle, papa, non, je ne l'ai pas fait. Alors que tu, non, toujours en mode de défense. Non, tu n'es pas tempérant. Alléluia. Une femme qui est tempérante, parfois, veut même reprocher à son mari quelque chose. Mais ce n'est pas à l'instant où il a fait la chose qu'elle ne doit pas parler. Elle peut attendre. Il est rentré tard. 19h, il n'est pas encore là. Il va me sentir ici. 20h, il n'est pas encore là. Oh, c'est grave. Elle a déjà appelé toute la République. Le type là, il est 22h, c'est grave, il me trompe. Non, cette fois-ci, hein, il va me tuer ici. Dès qu'il ouvre la porte comme ça, là, il dit bonsoir. Tu sors d'où? Tu étais où? À peine il veut ouvrir la bouche, elle a dit ah bon dit. Que le Seigneur délivre quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Une personne comme celle-là, Dieu ne peut pas la bénir. Parce que c'est une personne qui ne pourra pas se contenir, se retenir. Si maintenant une telle femme ou un homme aussi agressif se retrouve dans un poste de responsabilité, il va nous souiller là-bas en haut. Amen. Tu vas voir une femme qui commence à poursuivre ses employés avec le caillou ou avec un pied de chaussure, elle lance sur les gens. Elle dit mais qu'est-ce que... Parce qu'elle est en colère. Donc Dieu ne te bénira jamais tant que tu n'as pas reçu ça. Tu dois y travailler avec moi, travaille la tempérance. Quelqu'un te reproche, tu dis, tu prends le temps des cours, il termine, tu dis, vous avez fini, il dit oui.
Merci. Tu tournes le dos, quand tu t'en vas réfléchir sur comment tu peux peut-être l'aborder. Au cas où il n'a même pas dit la vérité, tu vas revoir le directeur. Après, quand le calme est déjà présent, quand le pire est déjà passé, je vais le voir, tu dis, monsieur le directeur, j'aimerais vraiment revenir sur ce que vous m'avez dit il y a 2 jours. Ce n'était pas moi qui avais pris ceci, c'était l'autre qui a fait ça, mais malheureusement, je m'excuse. Ah, d'accord, comme c'est vous le responsable, ok, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Le directeur va écouter. Mais quand il vient te gueuler, mais comment vous avez fait ce travail? Toi, tu es là, tu commences à répondre. Non, je n'ai pas fait. Oh, il va gueuler plus, tu vas aussi gueuler. Et puis par la suite, c'est terminé. Vous êtes viré, monsieur, sortez de mon bureau. Ah, tu n'es pas toujours obligé de justifier à l'instant même. C'est pas obligé. L'enfant fait même mal maintenant là. Tu lui dis cesse de faire cette bêtise. Tu le calmes. Par la suite, quand l'enfant est calme, tu le prends à un autre moment, tu dis mon fils, ne fais plus ceci parce que. Parfois, quand tu parles avec douceur, calme, l'enfant écoute mieux. Dans les cris et la colère, il n'écoute rien. Toute personne sur qui on crie n'écoutera jamais rien. Les femmes, cessez de crier sur vos maris. Cessez de crier sur vos enfants. Et pour les maris qui n'ont pas de tempérance, cessez de crier sur vos femmes. Ça n'arrange rien. Viens ici. L'enfant, il n'écoutera rien du tout. Ce n'est pas une communication qui passe. Bien aimé dans le Seigneur, quand on ressent quelque chose qui nous blesse profondément, c'est à ce moment-là que Dieu doit nous avoir accordé la tempérance. Que le Saint-Esprit nous accorde la tempérance. Qui ne connaît qu'il souffre d'un manque de tempérance ici? C'est le cas de qui on va prier pour toi au nom de Jésus. Le Saint-Esprit, délivre-moi. Celui qui manque de tempérance n'a pas de patience. Il est permanemment impatient. Il veut tout là. Ça doit venir là. Il ne sait pas attendre. Et quand tu ne sais pas attendre, tu fais tellement d'erreurs. Tellement d'erreurs et tellement d'erreurs. Ma soeur, mon frère, la patience est une chose importante. C'est la qualité des rois. David, sur le trône, lorsqu'il écoutait les gens, il s'asseyait, il écoutait des dizaines, des centaines d'histoires. Des personnes qui venaient se plaindre sans rien dire. Le roi Salomon faisait la même chose. Mais lorsqu'il ouvrait la bouche, c'était avec une parole de sagesse. C'était avec une parole de sagesse. C'est pas qu'on lui fait, il réagit. Non. Dans la spiritualité, on ne fonctionne pas par les émotions. On ne fonctionne pas par les émotions. Il dit même va plus loin. S'il te gifle, tant même l'autre jour pour lui dire que moi, j'ai le contrôle. Celui qui a la tempérance a le contrôle des situations. Il ne perd pas le contrôle. Aucun démon ne peut le saisir. Si tu es un homme, une femme, et tu veux exercer le ministère de délivrance, et tu n'arrives pas à te maîtriser, tu ne peux pas délivrer une âme. Les démons vont te foudroyer. Et la plupart des personnes ont ces problèmes de caractère. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Alors une personne tempérante est une personne qui sait écouter les autres. Les signes d'un homme tempérant, c'est que la personne sait écouter les autres. Deuxième signe, la personne prend le temps d'analyser ce qu'on lui dit. Je crois que c'est la raison pour laquelle nous avons 2 oreilles et une seule bouche. On doit plus écouter que parler. Il prend le temps d'analyser ce que les autres disent, ou ce que le prochain dit. Troisièmement, il ne réagit pas par émotion, de manière émotive. Il y a des personnes qui viennent seulement lui dire que la fille a dit ceci de toi. Quoi? Elle va me voir, elle va me sentir, elle va me dire. Ça là, c'est compliqué. Amen. J'ai eu le cas une fois d'une sœur qui était chez un homme. Elle n'avait jamais rencontré la mère et la sœur du monsieur. Alors un soir, elle rentre à la maison comme ça. Elle voit une jeune femme assise et une maman assise. Elle dit que, donc, il n'a même pas honte d'amener ses maîtresses ici. En plus, avec leur mère, elle est montée, elle a tabassé la fille. Elle a tabassé la mère a même perdu ses dents. Dans une colère, elle les a attachées, ligotées. Ces personnes n'ont même pas pu parler. Quand le mari rentre, elle dit, voilà les postures que tu... Il dit que non, c'est ma petite soeur. Et elle, c'est ma mère. Elle met le main sur la tête et dit, oh, qu'est-ce que j'ai? Une femme passe sa route, elle voit son mari manger avec une femme. Oh, je l'ai attrapé aujourd'hui. Il va me dire ce qu'il fait au restaurant avec cette femme. Dès qu'elle arrive, elle soulève d'abord la table, elle commence à tabasser la femme, le mari, ça devient du n'importe. À la fin, on dit, mais maman, tu m'as battu comme ça, c'est ma patronne.
C'est la patronne, on avait une séance de travail, mais on s'est arrêté pour manger un petit mort. Donc il y a des choses que la colère va te faire, que tu finiras par regretter par la suite. Alléluia. Parce que quand on manque de tempérance, on ne contrôle plus ce qui sort de sa bouche. On ne contrôle plus ses actes. On perd le contrôle de toutes les situations. Donc la douceur et la tempérance vont ensemble. Quelqu'un de tempérant utilise plus sa tête que son cœur. Il sait être patient, tempéré. Et il ne désire pas se faire justice lui-même. Il pardonne, ne garde pas rancune. Alors, le signe d'un manque de tempérance, c'est que malheureusement, on tombe numéro 1 dans la colère. Quand tu n'as pas de tempérance, la colère, aïe, 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 aïe. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Donc, ma soeur, ne donne pas accès au diable, ni mon frère ne donne pas accès au diable. Dans la Bible, Exode 2, verset 11 à 14, Moïse a tué un soldat égyptien. Il s'est mis en colère, il n'a pas pu se contrôler, parce qu'il a vu ce soldat qui frappait ses frères juifs. Il a donc pris, il a tué et enterré à même le sol. Moïse, lorsque Dieu lui dit de parler au rocher, il le frappe violemment. Il n'a pas eu de tempérance. Et pour ça, il n'est pas entré en terre promise. Toute personne qui manque de tempérance se fait beaucoup d'ennemis. Un autre signe de manque de tempérance, c'est des paroles méchantes qui sortent de nos bouches. Parfois des injures, des paroles chagrines. Alors que Dieu a besoin d'une parole douce pour quelqu'un. Au lieu d'adoucir la situation, toi tu l'envenimes et tu l'enflammes. Une conséquence du manque de tempérance, la faiblesse face aux tentations et aux plaisirs aussi. Il ne sait pas se retenir. Il a toujours envie de se justifier. Face aux accusations. Quand on accusait Jésus, est-ce qu'il s'est justifié? Ils ont même dit crucifiez-le. Est-ce qu'il s'est justifié? Il ne s'est pas justifié. Joseph a laissé faire. Mais le temps de Dieu finira par accomplir son œuvre. Alléluia. Quelles que soient les accusations qui pèsent contre toi, le temps aura raison de ces personnes-là. Laisse Dieu rendre justice lui-même. Tu n'es pas juge. Les bienfaits de la tempérance, ou les bénéfices de la tempérance, c'est que la tempérance nous amène à vivre en paix avec tout le monde, et en harmonie avec tout le monde et tous les hommes. La tempérance numéro 2 nous sépare du péché, nous évite de pécher. Troisièmement, permet une bonne communication avec les autres et permet un bon jugement. On peut mieux juger et apprécier les choses quand on est tempérant. Alors, pour travailler cette tempérance, nous allons terminer par là. Il faut développer la première chose, l'obéissance à Dieu et à sa parole. L'obéissance à Dieu et à sa parole. Quand Dieu dit une chose, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. À chaque fois que tu ressens quelque chose de mal dans ton cœur, homme, souviens-toi de cette parole et que cette parole, tu puisses la mettre en pratique. Appuie-toi toujours sur la parole de Dieu. Deuxième chose, pour travailler la tempérance, apprends à respecter tout le monde. Fais l'effort de manifester du respect aux autres, à tout le monde. Que ce soit un petit enfant ou une grande personne. Ne parle pas à un enfant n'importe comment. Ce n'est pas ton chien. Ne parle pas à un plus jeune avec un ton condescendant, avec une façon méprisante. Non. Apprends à respecter tout le monde. C'est pas parce que c'est un enfant que tu vas pas dire s'il te plaît. Même si tu es parent, dis s'il te plaît mon fils, va me chercher de l'eau à la cuisine. C'est ton enfant que tu as accouché. Il dit pas dépêche-toi, va me prendre de l'eau. Non, respecte-le. Commence à apprendre à respecter du petit enfant jusqu'au plus grand. Troisième chose, pour cultiver la tempérance, il faut reconnaître les faiblesses des autres. Reconnaître qu'aucun n'est parfait. N'attends pas des autres la perfection. Tout homme a des failles, tout homme a des faiblesses. Les hommes sont faibles. Même ton pasteur peut faire une erreur un jour. Peut commettre une erreur un jour. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas tempérant, pour une chose comme ça, il oublie tout le bien que tu as fait. Une personne qui n'est pas tempérante se souvient d'abord de ce que tu lui as fait. Ne l'oublie pas. Bien aimé, tout ce que tu as fait ne compte plus parce qu'elle n'arrive pas à être modérée. Tu es fâché, mais souviens-toi quand même que c'est cette personne qui a toujours été là à tes côtés dans les moments difficiles. Elle a peut-être fait une erreur aujourd'hui, mais soutiens-la.
et relativise un peu. Une autre étape pour avoir la tempérance, relativise. Nous terminons déjà. Apprends à prendre les choses à la légère. Ne dramatise pas tout. Ne prends pas tout au sérieux. Il m'a mal parlé. Après, il me dit ceci. Ah, non! Parfois, quelqu'un parle que ça passe sur toi comme de l'eau sur le dos d'un canard. Ne prends pas tout au premier degré. Quelqu'un te fait une mauvaise blague. Toi, tu es voilà qui est en train de tout énerver et de commencer. Non! Ne sois pas aussi sensible. Après, tu dis, je blaguais, mais tu l'as déjà tabassé, fatigué. Mais je blaguais, mon frère. Et que je blaguais, il t'a giflé. Là, les problèmes commencent. Cultiver la tempérance, apprends à écouter les autres. L'écoute empathique. Écoute sans parler. La personne parle, tu l'écoutes jusqu'au bout. Apprends à écouter. Sans répondre. Sans donner ton avis. Ça, c'est difficile. Hein? Quelqu'un vient te dire quelque chose qui ne te plaît pas toujours. Mais écoutez, ça, c'est... Non, il faut d'abord que tu... Non, stop, je t'arrête ici. D'abord, laisse-moi parler. Et je n'ai pas fini, laisse-moi d'abord, j'ai quelque chose à dire. Non. Tempérance. Un autre point, cultive le silence. Apprends à te taire, tout simplement. Ne parle que lorsqu'on te demande ton avis. Il y en a qui donnent l'avis sur tout. Tu parles sur tout. Sur la robe de la sœur d'aujourd'hui, sur l'habillement du pasteur, sur le message qu'il a pris. Tu parles sur tout. Ne donne pas ton avis sur tout. Attends parfois qu'on te demande avant de dire. Qu'est-ce qu'il y a que je te rencontre le même jour, tu me racontes toute ta vie. Mon père est au village. Ma mère m'a jeté quand j'étais enfant. J'ai fait déjà 2 avortements, hein, mon frère. Et tu connais ta vie. Il n'a rien dit sur lui. Hein? Il ne fait que t'écouter et te regarde. Donc celui qui passe le temps à s'ouvrir là, on connaît ta vie et il saura comment te déstabiliser par la suite. Tu exposes tes faiblesses. Non, mon frère, ne pas passer par le beaucoup comme ça que c'est pas que j'aime l'argent. Hein. Tu lui parles. Le frère est en train tu ne fais que verser les primes, le manioc par tête. Non. Alléluia. Quelqu'un est-il béni ce matin? Si tu es béni, claque le doigt, dis je suis béni au nom de Jésus. Mais ma soeur sont aussi un peu mystérieuse. Il te dit bonjour, je m'appelle Sabrina Menge Joséphine. Hey, il t'a dit bonjour. Directement, tu commences à lui donner tout ton nom, te présenter. Il t'a pas demandé ton nom. Bonjour ma soeur. Oui, bonjour mon frère, je m'appelle Mireille, c'est Mireille, Bana, Mireille, Gracia. Je suis né à Maïbolo. J'habite ici à côté. Hein. Mais mes enfants, j'ai 3 enfants. Hein. Qui a vu quelqu'un qui agit comme ça? Qui a vu ça déjà? Amen. Tu fais l'erreur de causer avec lui 1 minute. Elle t'a tout raconté. La vie de son mari, la vie de ses enfants, la vie de son ménage. Ma soeur, sois un peu mystérieuse des fois. C'est pas tout le monde qui doit connaître tes problèmes le même jour. Amen. Et qu'est-ce que les hommes font généralement quand tu commences à lui parler? Dès l'instant où tu te rencontres, tu lui commences à lui raconter tous tes problèmes. Ce qu'il fait là, c'est qu'il coupe le téléphone, il t'appelle. Ah, mon frère, non, je suis une fille que mes parents n'ont pas aimé. Hein. On ne m'a pas aimé. Mes parents ne m'ont pas aimé, vraiment. J'ai tellement souffert, je te dis vraiment, c'était terrible. Je souffre. Même pour manger, c'est pas facile. Le type est venu te draguer, te courtiser. Mais tu lui dis que pour manger, c'est pas facile. Est-ce qu'il a besoin d'écouter ça le premier jour? Cache ta misère au nom de Jésus. Sois un peu tempérante. Garde un peu les choses dans ton ventre. Le premier jour, qui sait bien comment tu aimes quand un homme te touche? J'aime quand l'homme me fait comme ça. Quand l'homme me fait ça. Quand l'homme... Donc, tout ça, tous les détails là. Lui-même, après tu dis, hey, frère, tu t'appelles même comment? Après tout ça, frère, tu t'appelles... Tu dis que ton nom c'est encore quoi? C'est qui? Il dit non, ma soeur, on fait comme ça. On est ensemble. Les hommes aiment les femmes mystérieuses. Dis, sois tempérante. Apprends juste à te taire de temps en temps. Ça cultive aussi un peu le mystère sur ta vie. Alléluia. Ne dis pas tout le même jour, garde un peu pour demain. C'est lui qui dit, ma soeur, pardon, j'ai un rendez-vous là, tu peux me parler. Ma soeur, pardon, j'ai un rendez-vous là au travail. Non, ouais, tu ne veux pas que je finisse mon histoire. Et vous êtes au soleil, au carrefour sous le soleil. Il fait chaud en plein midi. Non.